Au cours des 2 années passées chez Justine, je n'ai eu que la lecture et la radio en soirée pour échapper à la solitude et à l'ennui. Chaque semaine, Justine empruntait à mon intention des livres à la bibliothèque communale. Chaque semaine, Justine empruntait à mon intention des livres à la bibliothèque communale. Elle évitait de demander conseil à la bibliothécaire pour ne pas éveiller les soupçons. Elle prenait donc des ouvrages au hasard. Entre l'âge de 10 à 12 ans, j'ai lu dans le désordre Hugo, Balzac, Max Duvesit, La Comtesse de Ségur, Dickens, Daly, Simon, John Knitel, George Sand, Tintin Ou les albums Spirou. Je dévorais à la chaîne du matin au soir des classiques et des policiers, des essais philosophiques auxquels je ne comprenais rien, des recueils de poèmes abscons, des recueils de poèmes abscons, des récits de voyage et des récits de voyage et des biographies d'hommes illustres, des romans photos à l'eau de rose, comme des bouquins. à la limite de la pornographie. Isolé, je n'avais plus de jouets ni de compagnons de jeu. Pas d'accès au parc ni aux cours de récréation. Seul dans un coin, quand Justine n'était pas à proximité, je musais, j'émettais des borborigmes, j'esquissais de petits gestes. Je m'imaginais conducteur de tramway, pilote d'avion. Ou joueur de football. Souvent, je tentais de repasser dans ma tête les images de ces films qui m'avaient tant fasciné, Souvent, je tentais de repasser dans ma tête les images de ces films qui m'avaient tant fasciné. du temps où je découvrais le cinéma dans les salles de quartier. Je me souvenais rarement du titre des films ainsi que du nom des acteurs. J'avais tout juste retenu celui de Shirley Temple. La petite fille aux cheveux bouclés, mais pas oublier ceux de Laurel et Hardy. Ces deux-là, je les invitais dans ma vie quotidienne, je leur inventais des gags stupides, simplets, qui avaient mon environnement pour décor. Stan renversait sur la nappe la cafetière contenant de l'ersatz, Oliver dévorait de manière gloutonne. le maigre morceau de lard auquel donnaient droit les timbres de ravitaillement. Le gros, en éternuant, Salissait le visage avec la poussière noire, le schlam, qui tenait lieu de charbon. Le maigre plongeait la tête en avant dans les WC. parce qu'il y avait une coupure d'électricité pendant une alerte aérienne. Je m'étais improvisé scénariste, Je m'étais improvisé scénariste, alors que je ne connaissais même pas l'existence de ce métier, alors que je ne connaissais même pas l'existence de ce métier. et encore moins son appellation.